Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée très récemment dans les commentaires où je vais vous aider à... Alors c'est pas bien compliqué, mais je vais vous aider à choisir le meilleur setup possible pour vos duels et vos événements Grand Prix. Alors avant qu'on se lance, voilà, moi je vous fais régulièrement des petites vidéos comme ça où je vous donne des petits trucs et astuces pour progresser, que ce soit en duel ou en événement Grand Prix. N'hésitez pas à vous abonner et si vous avez besoin d'autres vidéos, à me faire un petit commentaire avec votre besoin. J'essaierai de faire une vidéo dessus aussi. Alors avant qu'on se lance, on a un petit pack opening sympa que je me suis gardé, cette fameuse caisse légendaire. Avec un peu de chance, on va avoir un petit truc sympa. Ok. Ouais. Ok, on va rentrer dans les trucs intéressants. Ouais, Leclerc, pas mal. Bon, il nous en manque encore un petit paquet, mais c'est pas mal. Alors, on perd pas plus de temps et on se lance. Donc du coup, pour choisir les meilleurs équipements de votre voiture, alors c'est pas compliqué, il y a juste une ou deux petites choses à savoir. D'abord, je vous conseille de vous mettre sur le starter au départ, que des items starter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5 caractéristiques pour chaque composant, dont une, la fiabilité, qui sert à rien, qui sert à pas grand chose, on va dire. Caractéristique, vous avez la puissance qui va jouer sur votre vitesse max et votre accélération. L'aérodynamique qui va vous permettre d'être bon dans les virages rapides. L'adhérence qui va vous permettre d'être plus rapide dans les virages lents. La fiabilité, elle sert pas grand chose depuis la dernière mise à jour où ils ont vachement réduit le nombre de pannes. Vous devez voir normalement, vous avez moins de pannes qu'avant. Et en plus, même avant, quand il y avait beaucoup de pannes, que vous ayez de la fiabilité ou pas, ça faisait des pannes. Donc on s'en fout un peu. Et la durée moyenne d'un pit-stop, qui est aussi une donnée qui peut avoir son importance. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir item par item. On va commencer par les freins. Vous allez tenter de mettre un premier objet. Donc là, vous voyez, à partir du moment où il apporte plus sur les 4 lignes, sur les 5 items, bah, il n'y a pas de raison, on le prend. Il n'y a pas de souci là-dessus. On essaye celui d'après, et là, on compare. Au total, on voit que lui, il nous apporte 6 de moins en puissance. Par contre, on gagne 4 et 2 en fiabilité. On gagne 6 aussi. Et on gagne aussi en pit stop. Donc là, on pourrait se dire 6 d'un côté, 6 en moins d'un côté, 6 de l'autre, c'est équivalent, mais vu qu'on a une durée de pit stop meilleure, bah cet item-là, il prend le dessus sur le premier item. Même si la fiabilité, encore une fois, je vous ai dit que c'était moyennement important. Et donc voilà, en fonction du niveau de vos objets, ben vous allez voir, ce ne sera pas forcément les mêmes que moi. Là, voilà, je gagne 16 en tout, j'ai 16 du côté des plus, et j'ai 9 du côté des moins. Donc, même si ma durée de pit stop elle est plus élevée, ben 16 comparé à 9, clairement, il faut mettre celui-là, il est prioritaire. Et on continue comme ça, on passe les 7 items comme ça. Donc là, plus 17, c'est bien, mais ça fait moins que... moins 11, moins 4, moins 3, ça me fait moins 19. Donc faut pas le prendre. En plus, c'est la fiabilité, donc comme je vous ai dit, c'est la statistique la moins importante. Slow motion, là je gagne 14, et je perds 13, et en plus je gagne du temps au pit stop, donc celui-là il prend les devants, forcément. Et The Wall, voilà, on perd sur tous les tableaux, sauf la durée de pit stop, donc clairement, celui-là, des freins, par rapport au slow motion niveau 6, pour moi, c'est mon item qui est le meilleur. Et donc vous allez faire ça sur tous les items. Donc là, on fait pareil sur moteur. Ok, le piston, il est moins bon, il donne que de la fiabilité, on s'en fout. Lui, il prend le dessus, on est d'accord, parce qu'il nous rapporte 2. Bon, enfin, ça ne changera pas grand-chose, mais il nous rapporte 2 et on perd que 1. Donc il est meilleur. Il n'y a pas photo, en plus ça change rien sur le pit stop, donc là on le prend assez facilement. C'est impulse, là il n'y a pas de débat, et destroyer. Donc là il y a débat, parce que le destroyer il nous apporte 6, il nous enlève 7 en adhérence, donc là on se dit bon on perd 1, fiabilité on s'en fout un peu. Par contre au pit stop, on gagne un peu de temps. Donc lui, là que vous ayez l'un ou l'autre, on va dire que vous ayez pris le destroyer, alors si vous avez destroyer niveau 4 et The Bond niveau 8 comme moi, que vous ayez l'un ou l'autre, la différence n'est pas flagrante. Et là, bon là pareil, après, bon, quand un Powerplant sera niveau 3, il faudra prendre lui je pense, mais aujourd'hui, bon, je perdrai 1, donc il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Pareil pour la suspension, ok. Springs, elle est un peu meilleure, surtout en durée de pit stop. Ouais, là, même si on a un pit stop plus lent, elle avait quand même bien plus de puissance, donc elle prend le devant. Elle prend pas les devants. J'en étais où? Toi non plus.
Et The Hall, par contre, vous voyez, là, je gagne. J'ai plus 10, moins 10, donc 0. J'ai 4 en aérodynamique en plus. Et en plus, ma durée de pit stop est plus rapide. Donc là, il n'y a pas de débat. Et Swish, elle est moins bien au niveau où je l'ai là. Après, bon, il faudrait l'améliorer, mais ça coûte très très cher. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la boîte de vitesse. Ok. Bah tiens, donc je peux améliorer l'ailleurs là. Hop, ça coûte pas grand chose. Un peu moins bien. Bon, à force, vous connaîtrez par cœur. Ah bah lui, il apporte 4, donc elle est mieux. À force, vous connaîtrez par cœur l'item qui est le meilleur pour vous, hein, mais ouais, celui-là, il est bien mieux. Hop, hop. Ah, celui-là, il n'y a pas photo, même si le pit stop est plus long. Et puis, après, une fois que j'ai fini ce setup-là, je vous expliquerai un deuxième setup. Donc celui-là, il va être optimisé en termes de puissance aérodynamique et adhérence. On va avoir le maximum là-dessus, ça va nous permettre de faire les meilleures qualifications possibles et d'être le plus efficace possible en course. Mais je vais vous présenter un deuxième setup juste après, qui pourra être utile aussi en fonction de votre situation, on verra après. Donc là, The Buffer, on voit, il est meilleur. C'est-à-dire qu'il nous rapporte 18 et on perdrait 14. Donc on gagnerait 4. Par contre, par rapport à ce que je vous ai dit en début de vidéo, la fiabilité étant la caractéristique la moins importante aujourd'hui, parce que en gros, si vous n'avez pas de panne, que vous ayez ce super truc ou pas, ça n'aura rien apporté de plus, je ne vais pas le mettre. Je vais garder mon rotor. Allez, on finit rapidement là-dessus. Bon, vous avez compris le fonctionnement, hein, je vous fais toutes les étapes à chaque fois, mais là, je sais par cœur que moi... Alors, j'avais celui-là qui était bien, et je crois que maintenant, depuis que je l'ai augmenté... Ah bah non, c'est pas celui-là. Hein. Il m'apporterait plus 7, plus 9, et je perdrais 11. Donc non, voilà, moi je sais que c'est The Strike au niveau 4, mon meilleur. Et là-dessus, je sais que c'est pas de lock. Mais bon, la façon de les trouver, hein, c'est la même. La même que pour les autres items. Ok, donc ça c'est le premier setup de base, où vous allez faire les meilleures qualifications possibles, et avoir le meilleur comportement en course possible. Je vous présente un deuxième setup. Donc ça, c'est valable pour moi. Mais si vous avez... Par exemple, Slow Motion qui est niveau 4, mais à l'inverse, The Duck qui est niveau 9, eh ben, il faudra mettre The Duck, parce qu'il vous apportera plus. Vous voyez ce que je veux dire? Deuxième setup possible. Celui-là, ce que je vous ai présenté là, c'est si jamais, quand vous faites vos duels en qualification, même en ayant votre setup optimisé, celui qui est celui-là pour moi, vous faites quand même entre 20 et 24 en qualification. Donc c'est-à-dire que même en ayant le setup optimisé pour les qualifs, vous allez faire entre 20 et 24. Vous pouvez vous permettre de faire un deuxième setup où là, vous allez choisir les objets qui vous offrent le meilleur temps de pit stop. Donc, vous voyez, là, je fais le tour. Là, c'est celui-là, moins 0,06. Hop, et je fais ça pour tout. Là, je crois que c'est ce Revelation. Je vérifie à chaque fois pour être sûr de vous proposer le bon. Tac, ah non, oula. Encore mieux. Ok. Tac, ça, je crois que c'est Blackbird, je connais par cœur. Hop. Là, c'est Twister, je connais par cœur aussi. Là-dessus, ça doit être Spring. Je vérifie quand même, ouais, c'est ça. Et notre moteur, alors là, je sais pas. Hop, on va vérifier. The Piston, ok. Ah non, c'est The Impulse. Ok. Donc là, vous voyez, par rapport à mes deux items, là, je passe en moyenne 3 secondes 56 pour un pit stop. Ici, 2 secondes à peine, 2 secondes 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Si de toute façon, quand je me qualifie, je suis entre 20 et 24e, et que mon adversaire, c'est pareil, autant que j'utilise ce deuxième setup-là, puisque, dans tous les cas, je sais que je vais partir en fond de grille. Et si on est tous les deux, moi et mon adversaire, en fond de grille, et ben là, je vais le battre, parce que quand on va passer au stand, je vais avoir un aérostand 2 fois plus rapide que le sien, et je vais le griller, et je vais pouvoir gagner. Donc celui-là, il a un intérêt que dans ce cas précis. Si quand vous utilisez votre setup classique optimisé, vous voyez que vous faites des qualifs entre 5 et 15, n'utilisez pas le deuxième setup, parce que il va vous faire partir plus loin et vous n'allez pas vous y retrouver au final. Par contre, si dans tous les cas, de par votre avancement dans le jeu qui n'est pas encore assez poussé, vous ne faites pas des qualifs exceptionnels, ça peut valoir le coup d'utiliser ça, tester, et vous verrez que vous allez, même si vous partez légèrement derrière votre adversaire, ce qui aurait été le cas de toute façon avec vos premiers setups, et bien vous allez complètement le renverser en course, grâce à des aérostands qui sont très 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 rapides. Donc voilà, pour la présentation
de setup, de comment choisir son setup optimisé. C'est assez simple, hein, vous voyez, il faut pas se faire avoir avec la fiabilité qui a pas d'importance. Pour les pilotes, c'est un peu le même principe. Alors, je pourrais vous faire une vidéo détaillée dessus si vous le souhaitez, mais ouais, parce qu'il y a quand même des subtilités, puisque dans l'idée, c'est la même chose, à savoir, s'il apporte plus, que j'ai plus en plus qu'en moins, je le prends. Sauf qu'il y a encore une fois, il y a des caractéristiques qui ont plus d'importance que d'autres. Par exemple, performance sous la pluie, j'ai pas l'impression, même quand il pleut, que ça change quelque chose. Vous voyez, alors que la gestion des pneus et l'économie d'essence, ça a une importance qui est beaucoup, beaucoup plus importante. Donc il y a quand même des subtilités. Mais l'idée principale est la même. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura aidé à choisir vos meilleurs items. On est actuellement pour les courses d'ouverture. Je ne vais pas vous faire de vidéo sur les courses d'ouverture parce que c'est souvent moins intéressant. Autant la qualification c'est sympa parce que voilà, c'est le début du week-end, on se lance un peu. La manche finale forcément c'est très intéressant parce qu'on se donne à fond, on prend des boosts, on essaye de faire des super courses, des doublés, etc. Les récompenses aussi c'est assez sympa à suivre, mais la course d'ouverture c'est vrai que c'est un peu moins intéressant, donc je vous ai fait cette vidéo-là à la place. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez besoin d'autres conseils ou d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je vous ferai quelque chose. Enfin, un petit point sur le clan, j'ai pas pu beaucoup jouer là, mais le club se débrouille très bien. 9ème sur 100, en plus on en est déjà bien monté, on serait qualifié en challenger, ce serait... Ah, c'est super, ça se passe très très bien sur le club, n'hésitez pas, si vous voyez qu'il y a des places, là on est 49 à rejoindre si vous le souhaitez. Et puis je referai une vidéo dessus bientôt de toute façon. Puis on se retrouve, donc du coup pas aujourd'hui, les courses d'ouverture je vais les faire en off, et je vous ferai une vidéo pour la manche finale si je peux, ça va être un peu compliqué ce week-end, mais au moins pour les récompenses, ça c'est sûr. Passez une bonne journée, faites de bonnes courses, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Ciao, bye!